Okay, let's go. Okay, let's go. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur la Star 5 TV dans votre émission La Ligne Médiane, une émission sportive qui vous parvient tous les dimanches et qui vous décortique toute l'actualité sportive de la Guinée, de l'Afrique et de l'Europe. Aujourd'hui, nous nous intéresserons principalement dans la première partie de cette émission aux équipes guinéennes engagées dans la compétition africaine, notamment la Ligue des Champions avec le Roraima AC et le Hafia FC. Et ensuite, on va s'intéresser aussi à la Coupe de la Confédération africaine. Le tricolore guinéen est ici représenté par deux clubs. Il s'agit de Milieu FC de Cancan, mais aussi de Sor Academy. Et on va voir quels sont les enjeux pour ces équipes guinéennes dans cette compétition africaine, mais aussi qu'attend-il et qu'attendons-nous de ces équipes guinéennes pour pouvoir représenter le tricolore guinéen sur le plan continental. Et on va aussi également s'intéresser au Real Madrid après le départ de Karim Benzema du côté de l'Arabie Saoudite et la récente blessure de Thibaut Courtois. Quelles sont, n'est-ce pas, ici les stratégies qui devraient être mises en place pour pouvoir combler ces deux trous, et également ce changement tactique du côté du Real Madrid avec un changement au lieu de 4-3-3, nous avons vu ici un changement de système de 4-3-2-1. Qu'est-ce que ça peut apporter au club de la capitale espagnole? Dans la deuxième partie de cette émission, nous nous intéresserons au PSG qui traverse une situation vraiment difficile après le départ de Lionel Messi du côté des USA et Neymar qui vient récemment de poser ses valises du côté de la Ligue saoudienne. On se pose des questions à savoir quel sera l'impact de l'absence de Neymar et de Lionel Messi dans le club de la capitale, mais aussi qu'ont-ils apporté au club français. Et la troisième question ici est de savoir est-ce que le PSG peut compter uniquement sur Kylian Mbappé avec l'arrivée de Ousmane Dembélé du côté de FC Barcelone. Et pour débattre de toutes ces questions, je me fais accompagner ce soir par Souma ici qui est un technicien et analyste sportif à ma droite, et à ma gauche nous avons Bademba qui est un journaliste et chroniqueur sportif. Tout ceci dans la ligne médiane. Souma, bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ouais, tu n'as pas la bonne ligne aujourd'hui. Non, ça va, ça va. Ok, Dieu merci. Et Bademba, oui. Je sais que tu as toujours la pêche, toi. Très, très bien même. Ah, d'accord. Encore une fois, bienvenue à bord. Et sans plus tarder, on s'attaque directement au club guinéen engagé dans les compétitions africaines, notamment la Ligue des Champions, mais aussi la Coupe de la Confédération. Bademba, la Guinée est représentée par 4 clubs du côté de ce championnat continental. Qu'est-ce que cela vous inspire? Là, ça m'inspire beaucoup de choses parce que là, nos clubs guinéens traversent un moment très très difficile dans cette compétition, nous allons dire. On dit que le blanc est catastrophique pour les clubs guinéens. On dit en compagnie ici de certaines difficultés ici, parce que si nous prenons par exemple les zones vertes, les zones blanches de Conakry, nous allons dire qu'ils traversent un moment très très difficile parce que lorsqu'ils ont effectué ici cette rencontre contre ici Génération Foot, là, le match s'est terminé 0 but partout. Et là, nous avons vu que
la tendance était très très difficile parce qu'à un moment donné, on dominait ici ce qu'on appelle AFIA et AFIA aussi dominait Génération Foot, mais Génération Foot s'est très bien comporté au niveau de ce stade de Général Lansana Conté et finalement nous avons obtenu, parce qu'il y avait la présence de plusieurs grandes personnalités au niveau de cette rencontre. Il y avait Antonio Soiré, il y avait KPC, le grand baobab ici de cette équipe de AFIA. Donc toutes ces personnes-là étaient dans ce stade, mais malheureusement AFIA n'a pas pu remporter cette rencontre, nous allons dire ainsi, et que nous allons dire parce que nous disons que nous avons ici des équipes qui jouent cette compétition africaine ou bien cette campagne africaine, nous allons dire, parce qu'il y a CAF qu'on appelle le Champion League ou Coupe de la CAF, on dit un match aller-retour ici de ce match préliminaire, nous allons dire, parce que le fait que AFIA a joué contre Génération Foot, il n'a pas remporté. Nous avons eu aussi Milo de Cancan qui a joué contre Dream du Ghana, donc cette rencontre aussi est soldée un but partout. Aucun club guinéen n'a pu remporter ici le victoire. Si nous prenons par exemple SOR Academy qui a effectué un déplacement au niveau de ce club qu'on appelle AS Douane, donc là le score était 2 buts partout. Nous allons dire que nos équipes qui sont dans cette campagne africaine traversent un moment très très difficile. On se pose la question, est-ce que ces clubs-là peuvent être qualifiés, parce que déjà la seule équipe qui a joué à domicile, nous allons dire que c'est les Verts et Blancs qui ont joué à domicile, qui est AFIA. Et si nous prenons Académie et SOR, donc ces deux équipes-là, ces deux clubs-là ont joué à l'extérieur et qui ont pu au moins obtenir des matchs nuls et 2 buts partout. Donc ça, on va dire peut-être ça va donner un gain de cause ici pour ces deux équipes-là, qui est SOR et FC Milo. Peut-être à domicile à Babata, comme on aime le dire chez nous, ils peuvent s'en sortir. D'accord. Souma, qu'en penses-tu de ces perpétuels matchs nuls des équipes guinéennes, des clubs guinéens, je vais dire, engagés dans ces différentes compétitions africaines? D'abord, c'est une fierté d'avoir pour le football guinéen d'avoir 4 représentants au niveau continental, 2 dans la Ligue des champions africaine et 2 dans la Coupe de Confédération. Et malheureusement pour eux, les 3 équipes qui ont d'ailleurs joué, personne n'a pu remporter la première, le premier match. Justement, et ça d'abord, c'est dommage pour eux. Et maintenant, tu rejoins directement ce que Bademba dit. Là, quand même, je le rejoins carrément. Et il faudrait maintenant aller chercher maintenant la qualification au match retour. Et ceux qui ont déjà joué à domicile, ça ne sera pas du tout facile parce que à l'extérieur, les supporters adverses vont mettre de l'ambiance pour essayer de les tromper un peu. Pourquoi pas? Pour essayer de les déranger même dans leur système de jeu aussi. Et tous ces facteurs-là compliquent la tâche pour eux et dommage pour eux. Donc si je comprends bien votre analyse, vous voulez dire par là que les équipes guinéennes qui ont déjà joué à domicile et qui doivent faire leur deuxième match à l'extérieur n'ont pas de chance. Non, je dis pas, ils ont la chance, ils peuvent se qualifier à l'extérieur. Je dis seulement que ça ne sera pas du tout facile. Ils avaient la chance de voir même de remporter le premier match à domicile et accompagné par leurs supporters. Mais là maintenant, aller à l'extérieur et dans une compétition africaine, quand même, on sait quand même c'est pas du tout facile. Et ils ne seront pas accompagnés là maintenant par leurs supporters, mais plutôt c'est les supporters adverses maintenant qui vont accompagner leur équipe pour essayer de leur motiver de plus pour avoir la victoire. Et ça ne sera pas du tout facile pour les équipes guinéennes. Il faudrait maintenant un exploit même pour qu'ils puissent se qualifier. Et bon. Bademba, penses-tu que la qualification de ces équipes guinéennes? Moi, je crois à FIA parce que c'est un club qui, au jour d'aujourd'hui, qui marque beaucoup d'efforts sur le championnat guinéen parce que FIA était champion de Guinée. C'est pour vous dire que c'est un club aujourd'hui qui est boosté ici par des grands joueurs. Ici aussi, ils en ont un grand manager derrière eux, ce qui fait que ça les rassure et ça peut leur donner ici un de plus pour remporter cette victoire au niveau du Sénégal. Et si nous prenons par exemple le cas des autres, là, par exemple, SOR et AFIA et Milo de Cancan, nous allons dire peut-être ça peut nous rassurer parce que eux ils vont jouer à Babata, comme on aime le dire, à domicile. Peut-être là ils peuvent avoir ici de l'avantage parce que sur les autres matchs qu'ils ont déjà effectués. Mais qu'en est-il de Horea AC? Oui, pour l'instant, on ne sait pas parce que déjà, le match se tient en cours. Donc, on attend d'abord la sortie parce que déjà, on va dire, Horea, c'est une habitude de faire parce qu'eux, ils sont habitués ici à cette campagne africaine. Vous voyez, non? Donc, c'est pour nous dire que Horea en question est mieux placé que de remporter cette victoire, on va dire. Juste pour souligner,
le Hafia FC a fait 36 ans sans mettre les pieds dans cette compétition. Oui, pour eux, d'abord, c'est un exploit pour eux d'abord d'arriver à ce niveau-là. Ok, il faut rappeler que le Horea aussi doit jouer, mais en attendant, le Horea attend la qualification de l'une des équipes entre le Rimo Star du Ghana et le Maman Star du Nigeria. Oui. Le qualifié entre ces deux équipes va affronter directement le Horea. Et sans plus tarder, sans transition, Bademba va s'intéresser ici au Grand Real Madrid qui traverse une situation difficile. Et on a constaté le départ de Karim Benzema du côté de la Ligue saoudienne, mais aussi la blessure de Thibaut Courtois. Et quels sont les dangers que font face ici le Real Madrid? Oui, Akita, nous allons dire que peut-être, comme vous l'avez dit, danger, mais moi je ne vois pas de danger au niveau de Real Madrid. Ah bon, parce vous que ne oui, pas bien de sûr. danger. Bien sûr, parce que Il y a un danger. Il y a un danger. Non, moi je dis qu'il n'y a pas de danger. Le Real est aujourd'hui. Écoutez-moi, quand je le dis, parce que j'ai mes raisons et que je connais le Real Madrid très bien par cœur, je vais vous dire, parce que Militao, que ce soit Courtois qui est blessé, des absences, pour l'instant, on va dire, mais est-ce que cela pose-t-il un problème ici Justement, c'est la question. Au Real Madrid? Moi, je vais dire non. Moi, je vais dire non parce que déjà, quand nous prenons comportement par comportement, nous prenons ici la défense du Real Madrid. Elle est bien garnie. Il y a Nacho, il y a l'autre là, comment dirais-je, Rodriguez, l'Allemand est là aussi. Si nous prenons par exemple aussi Alaba aussi est là. Donc c'est pour vous dire que l'arrêt central ici du Real Madrid, il n'y a pas de problème. Là on se frotte les doigts, on se frotte les mains pour dire que le Real n'a pas de problème au niveau de la défense. Quand dis-tu de l'attaque? Non, j'en viens. Oui. C'est pour vous dire que on a un grand entraîneur qui est très très bien expérimenté dans le système, on va dire, parce que l'absence le départ de Karim Benzema au niveau de l'attaque, le numéro 9, nous n'allons pas dire que cela pèse sur le Real Madrid, parce que nous avons vu que lorsque le Real a entamé ces 3 matchs, dernier match là, nous allons dire que le Real a remporté tous ces matchs là parce qu'on n'a pas eu de difficulté, on a marqué des buts au bon moment et au bon temps. Donc c'est pour nous dire que le Real Madrid a des ressources pour trouver solution à ces problèmes. Parce que si nous prenons par exemple le système de jeu mis en place par Carlo Ancelotti, on va dire que c'est un système qui nous permet de s'en sortir et que même si on n'a pas un numéro 9, on joue avec un faux 9, Bellingham est là pour jouer ce rôle et que Vinicius et Rodrigo est là pour booster ici ces espaces vides qui sont là parce que ce sont des jeux très très rapides et très très techniques et qui sont précis dans leurs gestes qui nous permettent de très bien ajuster ici notre attaque et pour marquer ici des buts. Et Souma, est-il d'accord de ce que Badeb est en train de dire? Parce que nous voyons aujourd'hui le Real Madrid qui peine à marquer contre même des petites équipes. Et est-ce que vous partagez la? Qu'est-ce que vous appelez peine? Moi je me demande. Il s'emballe très vite. Ça, il faut que je sois clair là-dessus. Il s'emballe très vite. Oui. On connaît la qualité du Real Madrid. Justement. On l'a toujours su. Cela fait depuis des années. Et le Real Madrid s'est toujours reposé sur un attaquant, un 9. On a même vu l'année dernière. Et l'année dernière, quand Karim Benzema était blessé, le Real Madrid avait du mal à jouer au football. Oui. Ils ont besoin de ce neuf-là d'abord pour jouer au football, pour se reposer sur lui. Et l'absence de Karim Benzema est un vrai neuf, un leader de l'attaque. On se souvient même leur Ligue des Champions. C'est Karim Benzema qui motivait les jeunes, les attaquants pour jouer. L'absence d'un vrai leader en pointe. Ça d'abord c'est un problème. Écoute, ça d'abord c'est un problème. Laisse-moi m'expliquer. Ça d'abord c'est un problème. L'absence de Karim Benzema. Ça c'est de un danger. Comme lui il a commencé de la défense. Moi je commence à. Non. La question qu'il m'a posée, attends. La question qu'il m'a posée, je cherche juste à résoudre ce problème là. Parce que déjà le doute là en disant que le Real a un problème au niveau de la défense, c'est pour le dire parce que non, il n'y a pas au niveau de la défense. Non, attends, mais pourquoi je le dis? Et le Real est-il en danger? Bien sûr, la question, tu me laisses aller. Toi tu as commencé de la défense. Pour aller en attaque. Moi je fais l'inverse maintenant pour démontrer que le Real est réellement en danger. Je commence de l'attaque pour aller à la défense. L'absence de Karim Benzema, ça d'abord c'est un grand problème. Maintenant je viens au milieu. Pourquoi vous on a toujours vu ça. Sans Benzema, le Real Madrid avait du mal à jouer au football. À marquer même. C'est Karim Benzema qui faisait tout. Le Real c'est toujours. Mais attendez, vous surpassez de. Le Real c'est toujours.
Il faut un vrai leader. Qu'est-ce qui complémente il faut un vrai leader pour le Benzema. Écoute, Vinicius Junior. Écoute ce que je dis. Tu laisses parler. Je les laisse parler. Tu laisses parler. On va se calmer les gars. Je les laisse parler. Il me laisse parler. Non, tu vas parler. Tu dois. Mais bien sûr. Il n'a qu'à se calmer d'abord. C'est pourquoi j'ai dit il s'est emballé très vite. Tu dois laisser parler. Il s'est emballé très vite. Voilà, tu dois laisser parler Bademba. Il parle de Vinicius. Vinicius s'est toujours reposé sur Karim Benzema. Vinicius avait toujours Karim Benzema à ses côtés pour le motiver, pour l'encourager. Il a besoin d'un leader. Au jour d'aujourd'hui, le leader est parti. Le Real Madrid aura du mal à jouer sans un vrai neuf. Je prends un exemple sur Pep Guardiola. Ce système de faux neuf, en fait, c'est le système de Pep Guardiola. On l'a toujours vu en Angleterre. Mais au niveau de la Ligue des Champions, il avait toujours du mal. Il avait toujours du mal à... Tu me laisses parler. Tu me laisses parler. Il avait toujours du mal à jouer. Forcément, il est obligé de chercher un vrai neuf pour se reposer sur lui. C'est pourquoi il a cherché Erling Haaland. Et aujourd'hui, on voit même, ça marche très bien pour lui. Maintenant, je viens au milieu. Il parle, vous avez parlé de la jeunesse de ce milieu. La jeunesse et surtout le changement tactique. Le changement tactique. Qu'est-ce qu'envoie ce changement tactique? Parce que d'abord, le Real Madrid n'a pas ce neuf. Ils sont obligés de changer de tactique maintenant. Maintenant, avec ce... Écoute, avec ces jeunes... Je suis pas d'accord avec lui. Avec ces jeunes. Il faudra que tu me laisses parler. Dictature. Non, ce n'est pas une dictature. Pourquoi c'est une dictature? Comme il dit de la dictature, moi je vais le laisser. Moi je vais le faire. Mais non. Ok. Moi je l'ai dit avec toi avec cette question. C'est pour cela. Je l'ai dit avec toi avec cette question, étant donné que le Real Madrid n'a pas de neuf et n'a pas de gardien de but comme Thibaut Courtois, on peut dire que le Real Madrid est un serpent sans tête ni queue. Mais non, ok, d'accord, tu vas vite en besoin là pour le dire ainsi, parce que si vous prenez par exemple Thibaut Courtois n'est pas là, mais déjà on a recruté un nouveau gardien qui est là, tu vois. Mais attendez, ça ne se résume pas l'équipe, une équipe, on a dit une équipe, c'est pas... Ce que je veux dire, c'est pas ce qu'on appelle une équipe, c'est-à-dire de volleyball ou bien de basketball, c'est pas ça. Une équipe, c'est une équipe. Vous comprenez? Ou bien tennisball, du moins, je voulais dire, tennisball. Mais si nous prenons l'équipe du Real Madrid, ce sont des éléments qui se complètent. On ne peut pas se reposer sur toute équipe de football, c'est bien ça. Dites-moi le début de cette saison 2023. Il faut aller vite. J'aimerais juste que vous compreniez. Est-ce que le fait que nous en avons ici aujourd'hui ces caps-là aujourd'hui au sein de notre équipe, des blessures, ne nous permettent pas aujourd'hui de remporter ici des victoires au niveau de ce championnat 2022-2023. Dites-nous, notre 3 premières sorties, qu'est-ce qu'on a fait? On a remporté des victoires. Et si vous prenez le Barça, qu'est-ce que le Barça a fait? Vous avez joué contre quelle équipe? Quelle équipe? Contre quelle équipe? Mais attends, je demande ma question. Vous avez joué contre quelle? C'est très simple. C'est très simple. Des victoires vraiment arrachées même. Des victoires arrachées comme des victoires arrachées. Comme le match d'hier contre Celta Vigo. Prenez-moi un match par rapport à une victoire. Écoute. Avec le championnat, je vais juste placer quelques mots. Avec le championnat, avec la Liga, ça pourrait aller. Mais au niveau de la Ligue des Champions, c'est là maintenant qu'ils attendent cette équipe. On parle du changement de système. Maintenant, on a Camavinga, Tchouaméni et Soso, Valverde et Bellingham. Oui. Ce sont des jeunes qui ont du talent pour jouer au Real Madrid. Mais est-ce qu'ils sont prêts pour jouer ensemble cette année? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord cette année. Je suis pas d'accord. Et maintenant, j'espère que on va pas se comprendre dans ce débat. Mais non. Vu que vous avez tous des positions catégoriquement opposées, et on va revenir dans ça dans un autre numéro si Dieu le veut bien. Et à partir de cette émission, on va s'intéresser directement à notre dernier sujet. Il s'agit ici du PSG aussi qui traverse une situation tumultueuse, tout comme un peu le Real Madrid, mais des situations sont un peu différentes. Le PSG ici, après le départ de Neymar, mais aussi de Lionel Messi, on se pose la question ici à savoir, est-ce que le départ de ces deux-là peut causer grand-chose au club parisien? Non, je vais commencer cette fois-ci par Souma. Souma, qu'est-ce que tu en penses du départ de Lionel Messi et de Neymar du club de la capitale? Le départ de ces deux meilleurs joueurs du niveau de Paris Saint-Germain, bon, footballistiquement quand même ça fait mal.
parce qu'on aurait quand même aimé encore voir une fois de plus ces deux-là jouer ensemble, ne serait-ce qu'un match pendant la saison, parce qu'on sait que Neymar se blesse trop même pendant la saison, et Messi quand même est extraordinaire sur le terrain, ça quand même il faut le dire. Mais maintenant, leur départ, ça fait mal quand même footballistiquement. Maintenant, pour le bien du club, moi je dis quand même c'est une bonne chose pour le bien du club. Parce que le Paris Saint-Germain aujourd'hui veut maintenant avoir une institution solide. Et avoir maintenant cette institution solide, il fallait se reposer sur une stratégie de jeu, une philosophie de jeu et un système de jeu. Qu'est-ce que vous appelez philosophie, système? Une philosophie de jeu, un système de jeu. Et on l'a vu même avec lui, Enrique. Moi, je sais que là, tout de suite, Badé va essayer de m'attaquer là-dessus, mais je m'en fous complètement. Est-ce que vous comprenez? Ce début de saison, quand même, ils ont du mal à gagner leur match. Vraiment. Et selon toi, qu'est-ce qui cause cela? Est-ce n'est pas ils ont du mal. Non, écoute, ils ont du mal à gagner. Ils ont du mal à gagner leur match. Tout à fait compréhensible parce qu'ils ont changé complètement le système de jeu. Okay. Avant Paris jouait pour les individualités. On balance la balle, Mbappé va courir plus combien de mètres pour marquer, ou bien Neymar va vous sortir quelque chose, un truc de magique dans son sac pour donner la passe décisive à Messi. Oui. Ou bien Messi va faire une enroulée magnifique dans la lucarne. Paris se basait souvent uniquement sur ses individualités. Okay. Maintenant, cette année, non, la philosophie a changé. Il faut la possession, il faut donner moins de temps à l'adversaire de jouer au football pour avoir la maîtrise. Maintenant, j'ai du mal à comprendre parce que quand vous parlez de stratégie, on sent de stratégie pour gagner les matchs. J'en viens. On ne peut pas construire une équipe pendant seulement un mois, dire maintenant que l'équipe est prête pour gagner toutes les compétitions ou bien pour remporter tous les matchs. Non. Ça, quand même, il faut être fou complètement dans la tête pour passer ainsi. Et maintenant, il faut du temps afin que ces joueurs-là trouvent en fait de l'alchimie même entre eux pour qu'ils puissent combiner très bien et voire même marquer des buts. Dembélé vient d'arriver, Kylian Mbappé était là, mais Kylian Mbappé a été écarté du groupe. On le sait déjà depuis que cela fait maintenant quelques semaines que Kylian Mbappé était écarté. Justement, il vient maintenant de réintégrer maintenant le groupe. Oui. Il faut du temps maintenant qu'il s'associe très bien avec ses nouveaux compagnons sur le terrain. Moi, je suis sûr et certain que quand même la manière finira par prendre. Mais à quand ça, quand même, ça reste la question que tout le monde se pose. La question que Souma se pose, bien évidemment. Et Bademba, selon vous, est-ce que Lionel Messi et Neymar ont apporté quelque chose au PSG? Moi, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas apporté quelque chose parce que Léo Messi est venu juste une saison, on va dire, parce que la deuxième, il est reparti. Nous allons dire que Neymar... Il a fait 2 saisons. Oui, c'est ça, deux saisons, mais les 2 saisons, il est parti. Bien sûr, parce que là, on va dire, ok, il n'y a pas de problème. Là, je vais dire juste que Neymar a fait beaucoup de choses pour Paris Saint-Germain parce qu'il a envoyé 2 fois en phase finale ici Paris Saint-Germain. On ne va pas occulter ça à Neymar. Ça c'est à reconnaître. Okay. C'est un grand joueur ici, c'est un leader mondial au niveau du football mondial aussi, nous allons dire. Mais le départ de Neymar et de Léo Messi au niveau de Paris Saint-Germain aujourd'hui, on va dire que cela va avoir un impact parce que est-ce que Kylian Mbappé seulement peut faire l'affaire ici de Paris Saint-Germain, on va dire. Beaucoup de personnes se posent cette question-là. Oui. Donc nous, on va juste faire des analyses là-dessus parce que voyons que le Paris Saint-Germain ici rêve de remporter ici la Ligue des Champions, mais avec la venue ici de Dembélé et aussi Colomboigny aussi qui est dans les viseurs de Paris Saint-Germain, peut-être ils pourront ici remporter cette victoire. Vous voyez, donc moi je dis que Kylian Mbappé il aura des gros problèmes pour remporter pour amener ici des solutions au niveau de Paris Saint-Germain, nous allons dire. Mais quand tu parles de Kylian Mbappé seul, ce n'est pas une pas faire le travail seul. Bien sûr, je vais dire. Comme Souma vient de l'indiquer, il y a eu aussi l'arrivée du nouveau coach Luis Enrique. Souma parle de changement de stratégie et parle de. Et avec ce changement, je ne vais pas rentrer dans les détails là. Je ne vais pas rentrer dans les détails là. Pourquoi je le dis? Parce que avec ce changement, Luis Enrique, lui, c'est un entraîneur aguerri qui connaît très bien le football parce
parce que déjà, ce qu'on appelle l'Espagne ici est un exemplaire ici pour le football mondial, on va dire, parce qu'au fil des moments ici, la Ligue des Champions, presque toutes les coupes ici sont ramassées ici par les clubs espagnols, on va dire. Justement. Et il en fait partie aussi, et lui c'est mérité. Donc c'est pour te dire que c'est un grand entraîneur. Bien sûr, il va apporter beaucoup de choses, beaucoup de changements au niveau ici de Paris Saint-Germain. Mais est-ce que les joueurs qui sont là sont capables de faire l'affaire ici de Paris Saint-Germain? Vous comprenez? Parce que moi je repose sur Kylian Mbappé parce que il n'est pas la seule vedette au niveau de ce club parisien, on va dire. Non, mais tu ne peux pas l'occulter, ça, c'est la seule vedette du PSG. Non, mais non, il y a Dembélé, on ne va pas dire. Dembélé n'est pas un petit joueur, on ne va pas dire. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je l'ai dit. Tu ne peux pas comparer Dembélé à... C'est pas une comparaison, on va dire. C'est que l'un d'entre eux peut apporter. Justement, vous comprenez ça, on va dire. Je suis d'accord. Parce que là, si nous prenons ici... tu ne peux pas quand même me dire que le club peut compter sur Ousmane Dembélé que Kylian Mbappé. Non, mais je n'ai pas dit ça. Kylian Mbappé, c'est un pays qui colle sur lui, la France. Écoutez, c'est qu'il dit... Non, juste une minute qu'il termine sa phrase. Oui, donc là, moi, je dis que peut-être avec la motivation de Kylian Mbappé, des recrues que Paris Saint-Germain a effectuées, parce que Asensio aussi est là-bas, n'oublions pas. C'est un joueur de Real Madrid aussi qui a beaucoup fait pour le Real Madrid, peut-être. Mais qui n'est plus en jambe comme avant. Mais on le sait, ça c'est le début du championnat pour l'instant, on ne peut pas le juger comme ça. Parce que, non, je ne le juge pas. Non, quand vous le dites qu'il n'est plus en jambe... Comme dans les années 2017 avec Zinedine Zidane, qu'on connaissait Asensio, Lucas Vazquez et autres. N'oubliez pas qu'il est venu dans un nouveau championnat. Donc les championnats ne sont pas les mêmes et même les philosophies mentales ne sont pas les mêmes. C'est pour vous dire que peut-être Paris Saint-Germain pourra s'en sortir. Ok, Souma, vous voudriez ajouter quelque chose? Je dis juste avec ce changement de système, il a touché le cas Kylian Mbappé. Moi je dis, mais ça c'est encore une fois, c'est un de plus pour le Paris Saint-Germain. Avant le Paris était très prévisible même. La défense adverse savait à quoi s'attendre. Maintenant, avec ce système de jeu, tout le monde peut plonger, mais Mbappé même est plus rapide que les autres. Mais ils sont obligés de jouer devant la surface adverse et quelques secondes plus tard, il se peut que Mbappé se retrouve directeur face au gardien. Peu importe. Et Ousmane Dembélé aussi est de l'autre côté, il ne faut pas l'oublier. Dembélé même, on a vu sa rentrée face à Toulouse, des passes qu'il donnait, c'était magnifique. Et on parle, et à Gonzalo Ramos qui est là, et on parle encore de Kolo Muani. Et l'arrivée même de Kolo Muani au Paris Saint-Germain va leur permettre même d'avoir une attaque de feu lors de l'Euro. Parce que là maintenant, leur attaque sera composée uniquement des joueurs français. D'accord. Et leur attaque sera composée uniquement des joueurs français. Mesdames et messieurs, c'est ainsi prend la fin de ce numéro de ce soir et espérons vous retrouver dans la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Okay, let's go. Okay, let's go.